Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Aujourd'hui, je vais vous faire un récap sur les spectacles d'improvisation et un peu sur toute cette année avec la troupe d'improvisation et la prof. Donc toute l'année, on a fait des exercices différents, certains avec le son, d'autres sans son, juste les émotions, juste le visage, tout seul, à deux, à trois, à un peu plus. Et la prof a proposé de faire un spectacle en fin d'année. Donc on a fait ça sur 2 week-ends. Une séance un dimanche et une séance le samedi d'après. Et les deux séances étaient pleines. C'était 2 séances très semblables et en même temps très différentes parce que du coup c'était les mêmes exercices avec des histoires différentes, des thèmes différents, des mots différents. Et pourtant on était un peu moins sur la deuxième séance que sur la première. Ce qui fait que on a tourné plus. Et on a fait certains exercices plus longtemps car on était moins. Et franchement, ça s'est super bien passé. Que ce soit pour la première ou la deuxième séance, les personnes ont bien rigolé. Et surtout à la deuxième où ils nous ont dit, il y en a même qui ont pleuré de rire, qui s'étaient super bien amusés, et que ça leur donnait envie de faire de l'impro, alors que ça peut être des personnes qui font pas du tout de théâtre, qui n'en ont jamais fait. Il faut savoir que l'année dernière, j'avais fait du théâtre classique, avec des guillemets bien évidemment, avec une scène qu'on a montée, que la prof nous a proposée et qu'on a montée derrière, pour la représenter justement à la fin de l'année aussi. Et cette année, j'avais décidé de faire de l'improvisation parce que je devais partir initialement en Irlande fin mars, et que la prof demande qu'on s'engage pour toute l'année, ce qui fait que moi je ne pouvais pas. Donc j'avais dit, écoute, moi je m'inscris à l'impro, et puis comme ça, si jamais il n'y a pas de spectacle, c'est pas grave. Bon, au final, mon projet Irlande s'est décalé de plusieurs mois, j'ai pu faire le spectacle fin juin, et pouvoir partir en Irlande fin juillet. C'est un exercice totalement différent que le théâtre. Bon, il y a certains outils qui reviennent, mais l'improvisation, en fait, il faut être vraiment dans l'instant, il faut être attentif à ce qui est dit, à ce qui est fait, pour pouvoir réagir. Il faut respecter certaines règles aussi, parce qu'en improvisation, on n'a pas le droit de dire non, on n'a pas le droit de commencer par bonjour, et pas le droit de dire non, pas le droit de commencer par un bonjour, et pas le droit aux questions. Faut savoir que les questions, ça a été pour moi, je pense, le plus difficile. Pas un bonjour, pas un non, ça peut passer. Pas de questions. Quand on a l'habitude de poser des questions, quand on est en coaching, c'est vrai que c'était un peu plus difficile. Mais ça s'est bien passé. Et cette année d'improvisation, ça m'a énormément appris, ça m'a énormément challengé aussi, faut se l'avouer. Parce que du coup, on commençait avec un nouveau groupe, moi je connaissais personne dans ce groupe-là. Il y en a beaucoup qui ont arrêté dès le début. D'autres qui ont continué, d'autres qui sont partis un peu avant la fin. Mais dans l'ensemble, dans ce groupe-là, c'était vraiment hyper sympa. Très vite, on s'est super bien entendu. Très vite, on est allé boire un coup, apprendre à se connaître un peu plus, ce qui était arrivé beaucoup plus tard dans l'année dernière quand j'avais fait du théâtre. Et franchement, on était hyper indulgents avec chacun. On savait que on était tous plus ou moins challengés à notre échelle. Ça, c'était très beau, très très beau. J'ai énormément appris de tout le monde, de toutes les personnes du groupe, de certaines qui avaient peur mais qui allaient quand même, certaines qui le montraient, d'autres qui le montraient pas. C'était vraiment incroyable. J'ai également été très challengée parce que il y a certains exercices où je me sentais pas, où j'hésitais, où je savais pas quoi faire et du coup j'y allais pas. Et du coup après je m'en voulais de pas y être allée, je me refaisais le truc et après je me disais ok la fois prochaine tu y vas, tu lâches le truc. Tu lâches prise, et du coup j'y allais, et c'était cool. Ça m'a énormément appris. Et les spectacles aussi, ça m'a énormément appris, parce que oui, il y avait le track au début, tout le monde, on avait tous un peu le track, on savait les exercices, on a enchaîné plus ou moins rapidement. Je crois que l'un des exercices qui me mettait le track le plus, qui me challengeait un peu plus, c'était les mots imposés. Parce que déjà, on avait 3 mots imposés, il fallait se rappeler des mots, et après, il fallait réussir à les caser.
dans le contexte avec une autre personne qui, elle, avait aussi 3 mots, on savait pas les mots qu'on avait, donc on pouvait avoir des contextes complètement différents. Et en fait, sur les 2, ça s'est hyper bien passé. Alors, je passais avec la même personne, et la première, vraiment, elle était incroyable. À un moment, elle me dit, on va dans le parc, moi je fais la fille, elle fait la mère. Moi, j'avais envie de faire du foot. Je voulais lui faire une passe, elle me dit, attends 2 secondes, il faut d'abord que qu'on médite. Je fais, ok, on médite comme dans les films et tout. Et je mets les mains je sais pas comment on appelle ça, mais en rond, des ronds de chaque côté, et je ferme les yeux, et vraiment, je respire. Vraiment, méditation, bon, avec la posture qui est pas forcément la bonne, mais vraiment calme, tranquille. Et là, après, non, rouvre les yeux, et regarde ce beau paysage, en parlant du public derrière. Le jeu qu'on a fait involontairement. Et à la fin, elle m'a dit, waouh, tu m'as relaxé et tout, en fait. Tu m'as détendu, parce qu'en fait, le fait qu'elle me dise, vas-y, médite, c'est vrai que je me suis dit, ok, bah, j'y vais. J'ai pas le droit de dire non, donc je médite. Et vraiment, je prends un temps de respiration, et ça m'a calmée, et ça l'a calmée aussi. C'est vraiment incroyable. Donc, les 3 points de cette année d'apprentissage avec toute cette année d'improvisation. Le premier, c'est que entre les 2 séances de fin d'année, là, entre les 2 spectacles, il nous restait une séance. Séance qu'on a passé à faire d'autres exercices. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, avec les exercices du spectacle qu'on avait répété, refait, je commençais à être à l'aise parce que je connaissais les exercices. Et la prof a proposé d'autres exercices. Et là, je me suis dit, ouh, là, ça challenge. Donc, le premier point, c'est qu'en fait, on peut avoir des exercices qu'on vient répéter et dont on commence à avoir l'habitude, et avoir de nouveaux exercices qui viennent encore nous challenger. Le deuxième point, ça va être vraiment ce côté humanité dans la troupe, ce côté soudé, vraiment à se pousser, d'aller de l'avant, d'essayer, d'y arriver, de se réconforter aussi. Et le troisième point, c'est qu'en fait, l'improvisation, c'est à la fois simple et difficile, parce que ça peut être simple dans le fait de trouver des idées rapidement, et ça va être à la fois complexe pour vraiment créer une histoire qui soit intéressante, qui intéresse les gens, qui puisse faire rire ou créer d'autres émotions, et derrière qu'on pousse la chose un peu plus loin. Et vraiment, ça me fait presque un peu chier de pas refaire l'année prochaine, parce que justement, la prof elle disait, bon maintenant comme vous avez commencé à avoir des habitudes et tout, l'année prochaine ce qu'on va essayer de faire, c'est de justement aller plus loin dans les histoires. Pourquoi tel il dit ça, pourquoi tel il fait ça, pourquoi vraiment créer un personnage et aller chercher une histoire plus profonde. J'espère que cet épisode te sera utile. Tu peux le partager ou en parler autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Si le podcast t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles. Tu peux me retrouver sur Instagram à Alicia-Fiard ou sur LinkedIn à Alicia Fiard. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très vite.